messieurs, on va parler de Marseille. Ce soir, on a appris que Longoria n'était plus le président du directoire. Il n'est plus donc président de l'OM. Il a démissionné. Il y a encore des négos avec les avocats. C'est Alban Juster qui est DG financier qui devient président de l'Olympique de Marseille. On rappelle que Pablo Longoria était président depuis février 2021. Il faudra faire évidemment son bilan. Il était arrivé en 2020 le bilan au est très club. clair. Et Benassia qui parle dans le JDD. Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C'est un club qui m'est cher, où j'ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. J'ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu'au terme de la saison par sens des responsabilités. Il n'y a pas eu d'intrigue ou de prise de pouvoir. Voilà donc pour les quelques mots de Mehdi Benassia, et vous découvrirez sûrement d'autres propos dans le JDD, bien évidemment. Oui. Mais je trouve la déclaration de Benassia un peu contradictoire, parce qu'il me semble qu'il y a encore très peu, il a demandé sa démission, il a même démissionné. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il est dans la situation où est-ce qu'il dit en effet qu'il ne pouvait pas quitter le navire. Alors je sais qu'il a mentionné notamment qu'il avait été formé au club, qu'il aimait le club, et je suis entièrement d'accord avec lui, en tout cas avec la décision de Franck McCourt de l'avoir gardé à la tête de l'Olympique de Marseille, parce que je trouve que c'est une bonne décision. Mais c'est vrai que je ne comprends pas vraiment sa déclaration, en tout cas par rapport à sa sortie, parce qu'il me semble encore qu'il y a quelques jours, c'était le premier à vouloir en tout cas démissionner de l'Olympique de Marseille. C'était après Strasbourg qu'il avait démissionné. Je pense qu'il explique que c'est Franck McCourt qui l'a rapatrié, et que par rapport au discours de Franck McCourt, il a accepté de terminer ses responsabilités. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être. Moi, c'est vrai que quand je l'entends parler et que je vois qu'il dit qu'en effet, il ne pouvait pas quitter le navire, en tout cas qu'il aimait trop le club, à partir du moment que tu poses une démission, je ne comprends pas trop. Mais en tout cas, je l'avais dit la semaine dernière, je trouve que c'est une bonne décision de la part de McCourt, je le répète encore une fois, de garder Mehdi Benassia à la tête du club. Déjà, ça va permettre de donner un peu de continuité et puis j'espère un peu de stabilité à l'Olympique de Marseille qui en a besoin. Messieurs, on rappelle que là, on comprend que Benassia va arrêter. Oui, il dit vraiment qu'il arrête à la fin de la saison. En tout cas, sur les 10 ou 15 derniers matchs, parce que là, le plus important, c'est quoi? C'est la qualif en Ligue des Champions. C'est demain déjà. Oui, c'est demain. Messieurs, au passage sur la communication, notamment le communiqué de l'Olympique de Marseille, moi, j'aurais pas communiqué avant le match. Mais c'est que mon avis. Oui, bon, enfin, personne ne le connaît, ce mec. Non, mais je parle de tout ce qui se passe là. Avant le match, j'aurais attendu le match, etc. pour en début de semaine, pour après une victoire. C'est sorti dans les médias, ils sont obligés derrière de faire il y a effectivement eu l'officialisation de l'Olympique de Marseille. Il y a le communiqué qui est sorti avec donc le nom du président intérimaire. Je l'ai déjà perdu, vous voyez. Donc... Alban Juster. Voilà, merci. Voilà. Donc demain, messieurs, ça c'est important. Lyon est 3e avec 45 points, Marseille est 4e avec 40 points. Marseille qui a passé la semaine, vous le savez, en Espagne pour essayer de laver les têtes, pour essayer de travailler aussi notamment sur le cardio, sur la capacité à courir, parce que Marseille est une équipe qui ne courait pas assez. Il y a une intensité qui manquait selon certains, c'est les retours qu'on a eus, et donc ça a été notamment travaillé. On l'a dit en début de semaine dans Génération After. En tout cas, moi j'avais fait un avis tranché sur le fait que cette équipe-là ne courait pas assez, et n'était pas assez, Bielsa. Et n'avait pas assez d'intensité. Et ça a été pointé du doigt aussi par les observateurs, par Habib Beye. Il l'avait vu avant d'arriver aussi. C'était le cas notamment face à Strasbourg, face au Paris FC. C'était un problème récurrent. Donc ils ont mis vraiment l'accent sur ça en Espagne. Messieurs, il a été aussi question de leadership et de capitaine, parce que lors du dernier match, de toute façon, Balerdi n'était pas disponible, donc Balerdi n'était pas là. Est-ce que demain il sera capitaine ou pas? Habib Beye a été interrogé sur Balerdi et le leadership. On l'écoute au micro de Florent Germain aujourd'hui en conférence de presse. Nous, on a une réflexion, mais on a beaucoup de leaders dans cette équipe. Et ce qui est important, c'est pas encore une fois, je répète par rapport au football qui était pratiqué avant, c'est pas de déconstruire tout ce qui a été mis en place. Aujourd'hui, moi, je mets mon focus vraiment sur les 3 mois qui nous restent avec des objectifs qui sont très importants pour le club et tout en donnant un maximum de confiance à tous ces joueurs. Après, le leadership aujourd'hui doit être incarné, surtout dans un club comme le nôtre. Et c'est important que ce leadership se rayonne sur les autres. Donc c'est toujours ce moment-là que j'évalue. Il y aura le match demain et vous verrez à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce leadership est important pour moi. Et Léo est un joueur très très important pour l'Olympique de Marseille. Ça veut dire quoi dans le langage Habib Beye? Franchement, je sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis régalé encore une fois à écouter sa conférence de presse, mais comme souvent, j'en rate pas une. Maintenant, le problème d'Habib Beye, c'est qu'il va falloir que tout ce qu'il dit en conférence de presse se retranscrive sur le terrain. C'est aujourd'hui la marge de progression, parce que la mentalité, les idées, c'est un superbe orateur. Maintenant...
Demain, on attend du côté de l'Olympique de Marseille un changement de visage par rapport à ce qu'on a vu contre Brest. Tout ce qui se dit médiatiquement, notamment sur l'intensité, sur ce qu'ils ont essayé de travailler cette semaine, on veut le voir en termes de personnalité sur son équipe. Et il y a qu'après le match qu'on pourra véritablement décrypter tout ça. Sur le leadership, moi je l'ai déjà expliqué, j'aimerais bien voir le capitanat changer du côté de l'Olympique de Marseille, Karine. Aguerd. Le gros problème, c'est que tu veux le mettre à qui en fait? Aguerd. Højbjerg, il avait le brassard la semaine dernière, il était catastrophique. Mais il faut comprendre aussi Donc en fait, tous les leaders sont sous l'eau en fait. Ouais. Pour moi, Balerdi n'est pas un capitaine, ne sera jamais un capitaine, et j'ai toujours dit qu'il fallait lui décharger de ce poids. Mais Aguerd, il est sur les 2 buts de la semaine dernière. Greenwood. Non, Greenwood jamais de la vie. Peut-être un leader Greenwood, technique. à part faire une espèce de paillette ou de Fekir à l'époque, où les entraîneurs avaient dit, avaient dit oui, on va essayer de le responsabiliser vu que parfois il fait pas tous les efforts et que c'est le leader technique. Mais moi, Greenwood, ce serait une mauvaise idée vu son comportement sur certains matchs. Il nous reste qui là? Timothy Weah. Non, mais c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y avait un autre joueur qui s'imposait, qui était sûr d'être titulaire, parce que moi, Højbjerg, il y a des moments où j'ai envie de le voir sur le banc. Donc en fait, c'est possible que demain il soit sur le banc. Je ne crois pas. Mais après, il sera sur le banc. Enfin, il sera dans les tribunes contre Toulouse, parce qu'il est suspendu. Oui, ça y est, pour la Coupe de France. Mais en tout cas, c'est une vraie question sur l'histoire. Moi, je suis intrigué. Et j'ai envie de savoir ce que va faire Habib Beye, mais il nous a quand même expliqué pour lire le Habib Beye qu'il va pas tout changer, voire rien changer, parce que De Zerbi. Il n'a pas été clair non plus. Voilà. Oui, mais il a respecté l'héritage de Zerbi. Il respecte beaucoup De Zerbi. Donc il dit qu'il va apporter un peu des petites touches. Donc je sais pas. Franchement, je suis dans l'inconnu là-dessus. Je pense que je suis d'accord aussi avec Walid sur le fait qu'Habib Beye est très bon dans ses communiqués, dans la manière dont il se présente à la presse. Sa communication, en effet, c'est un vrai orateur. Ça, je pense que c'est le bon terme. Après, aujourd'hui, il se protège aussi, il se couvre, c'est-à-dire qu'il se met pas forcément en avant dans la mesure où il sait où est-ce qu'il a mis les pieds. On va pas revenir sur le choix d'Habib Beye. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Tout ça pour te dire que par rapport à ce qui se passe sur le terrain, et en fait, c'est la problématique. Ça fait longtemps que je le mets en avant, Karine, c'est le problème de leader dans ce groupe-ci. Alors, tu sais, il faut savoir aussi, il faut comprendre que le brassard, c'est une responsabilité, parce qu'au lieu d'être fixé uniquement sur toi-même en tant que joueur, tu es obligé de penser au groupe. Et donc parfois, et c'est pour ça que tu as beaucoup de joueurs, et je pense à Melvin Barth par exemple dans un autre contexte, qui à Nice a explosé en l'air parce qu'il était là, il se retrouvait à devoir gérer ses coéquipiers, c'est pas facile. Et c'est exactement ce qui se passe avec alors on le met quoi? Un ailier? Tu peux pas le mettre à Aubameyang qui est pas titulaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que si tu n'as aucun joueur qui est en mesure de pouvoir le prendre, parce que mentalement brassard tournant, ça existe. Mais il faut le mettre au leader technique. On l'a fait avec Eden Hazard, qui n'était pas forcément quelqu'un qui parlait énormément dans le vestiaire, mais aujourd'hui sur le terrain, c'était quelqu'un qui tu peux pas le mettre à Greenwood. Tu peux pas le mettre à Greenwood, c'est pas possible. À qui alors? Pour moi, il faut le mettre à Greenwood. Tu regardes à condition évidemment que la mentalité et qu'il ne soit pas impacté négativement parlant par cette charge supplémentaire. Même par rapport au symbole que ça a avec Greenwood. Oui, c'est vrai que c'est quand même compliqué en fait. C'est une idée à la alors sinon, le seul, c'est Aguerd, c'est tout. Mais aujourd'hui, Aguerd n'est pas bien. Mais je le donnerai à Aguerd depuis le début de la saison. Non, il n'est pas titulaire. Il n'est pas le Pechao. Dans ce cas-là, mais on s'en fout si c'est un brassard tournant et qu'il n'y a aucune valeur. Ça n'existe pas. Ça existe bien sûr. Tu le mets un roulis quand tu joues au ping-pong. Tu le mets un roulis. Mais le problème, c'est que roulis te crée dans chaque match. Non, mais attention de ne pas le donner à Aguerd et que ça le plombe. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le meilleur Marseillais depuis le début de l'année. Oui, qu'il oublie au vestiaire le brassard et qu'on n'en parle plus. Salim, supporter marseillais, avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Salim. Bonsoir Karine, bonsoir Max, bonsoir Walid. Bon Salim, demain c'est très grave. Il y a un match très important pour les Marseillais. C'est le match le plus important de la saison, mais combien de fois on l'a dit ça, Karine? Très souvent, mais là j'ai l'impression que c'est très vrai. Non, c'est la semaine parce qu'il y a aussi Marseille-Toulouse. Oui, la semaine est décisive, Salim. Ça va être les matchs les plus importants jusqu'à la fin de l'année, c'est comme ça. C'est vrai. Moi aussi tirer une balle dans le pied, là maintenant chaque match est important. Et chaque match, si tu gagnes, tu prends un peu d'oxygène, et si tu perds, tu t'enfonces. Parce que la demi-finale de Coupe de France, si tu te qualifies, elle sera aussi importante. Hein. Oui. Enfin là, si demain tu perds, t'es dans le coma là. Oui. Exactement, surtout qu'il y a Rennes, Lille et Monaco qui recollent, donc si tu perds, c'est vraiment chaud là. Ça... Est-ce qu'un nul, ce serait. Est-ce que tu signes pour un nul demain? Pas du tout. Non, mais c'est-à-dire qu'être à 5 points de Lyon, jusqu'à à 10 journées de la fin, avec l'Europa League pour Lyon. Walid, la vérité, sans fausse modestie, en qualité intrinsèque, si on est dans un bon jour, on est bouffe à Lyon.
Ah oui, moi je pense aussi, Ah oui. oui, oui, Avec oui, les on va faire absents. contre Lens. Alors, Ouais, on ouais, rappelle c'est les pas absents possible, d'ailleurs, peut-être. Salim. Tu Kluivert devrais et les bouffer, après il y a la réalité. Ah, sérieusement. Ah oui. Juste, Salim, Non. 2 Ah ouais. secondes. Je donne les absents côté lyonnais. Kluivert est forfait et il s'ajoute évidemment à la liste des autres absents. Soul qui est blessé contre Strasbourg et donc il sera pas là. Morera et Fofana, mais eux, ça fait un moment qu'ils manquent à l'appel. Donc il y a quand même des absences Quand je importantes dis tu devrais du les côté de bouffer, Lyon. Maxime, c'est que Ouais. t'as battu Monaco à la maison, t'as Non, battu je le parle PSG à la vraiment maison, t'as intrinsèquement battu par Lens à la rapport maison. par rapport Avec aux les joueurs. absences qu'a l'Olympique Ouais. Lyonnais, la dynamique Ouais. de Lyon, parce que la dynamique de Lyon, c'est compliqué. Hein, le match contre Strasbourg, le match contre Nantes, Ouais. Je pense qu'ils payent un peu leur parcours en Europa League. ils sont sur un fil Ouais. physiquement. Oui, c'est vrai, Là, je suis d'accord toi, avec tu reviens d'une semaine de Marbella. Normalement, tu dois jouer ta saison. Vélodrome, plein à craquer, Habib Bey, etc. Si tu leur rentres pas dedans, tu fais pas un énorme match demain. Mais tu l'as vu avec les Sincèrement, Marseillais, oui, bien sûr. Walid, c'est- Après, c'est la Oui, théorie. mais c'est-à-dire que si c'est la même première mi-temps que face à Brest, arrête tout quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment donné, Voilà, ouais. normalement, tu dois. Là, si t'as pas envie de jouer, si t'as pas mis tout en place pour essayer de gagner contre Lyon, moi, je les vois gagner demain. Ouais. Maintenant, c'est la théorie. Bon, avec Ah, la ça, c'est jeunesse- grosse cote. avec- Salim, on avec va la écouter jeunesse Salim. lyonnaise, moi, Salim. je serais pas surpris de voir les Lyonnais gagner contre Demain, l'Olympique de quel Marseille. scénario tu vois? Moi, la vérité, ça dépend de l'état d'esprit qu'on va mettre. Moi, je suis pareil que De Zerbi. Je sais pas l'équipe qu'on va voir. On peut voir l'équipe qui a fait le match contre Nantes pourri, ou l'équipe 2 semaines après qui a fait un match de fou contre Lens qui leur a mis 3-0, merci, au revoir. On sait pas. Mais si tu vois l'équipe de Lens, franchement, tu les bouffes. Après, les absents, pour moi, ça change rien à Lyon parce qu'ils ont vraiment créé un collectif. Bah, ils ont quand même leur meilleur buteur qui est absent. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, surtout sur le profil de joueur, et on l'a vu contre Strasbourg la semaine dernière. Si tu mets un gros pressing et que tu n'arrives pas à avoir le gelon lyonnais avec Morera qui est pas là, Schul qui est pas là, Hendrik c'était son cousin la semaine dernière, qui était exilé un peu sur le côté. Moi, pour moi, ça, sans Malik Fofana qui est toujours pas revenu, t'auras pas de profondeur à Lyon et ça, normalement, ça doit être une vraie plus-value pour Ouais, mais t'as pour compris, Marseille. t'as Hein. compris, Ça Walid, peut jouer. que c'est pas forcément les Marseillais, enfin les Lyonnais qu'il faut craindre, c'est surtout les Marseillais. Ah On oui, verra ça, effectivement voilà, le c'est ça, en visage fait. marseillais. Merci beaucoup Saline d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC pour parler de l'Olympico. Demain, soirée exceptionnelle dès 19h30 sur RMC.